Les amis, il a répondu immédiatement à notre appel. Et en plus, pour venir nous rendre visite, c'est pas des chocolats qu'il a ramené. Roger, salut. Salut. Bienvenue. Alors, bienvenue au petit garage. Et qu'est-ce que tu as ramené avec toi? Alors j'ai ramené une grosse allemande des années 85. Alors c'est une Audi 90 Quattro là-dessus. Quattro, on a bien les 4 petits anneaux, le sigle Quattro, les 4 anneaux qui rappellent les Jeux Olympiques pour certains. Eh ben non de Dieu, bah tu vois moi c'est la première fois que j'en vois une. Pourquoi la Audi Quattro? Parce que à la base j'ai toujours une Audi ancienne que j'ai passé mon enfance dessus, c'était la voiture de mon père. Puis après j'ai toujours voulu avoir une 4 roues motrices, donc j'ai vu qu'il y avait une occasion qui se présentait, donc je l'ai saisie. Donc me voici détenteur d'une fameuse Quattro. Audi 90 Quattro, on a surtout connu la 80, Audi 80, la très réputée. La 90 c'était déjà un petit peu plus, il y en a qui se demandent à quoi ça ressemble, à quoi ça... Pieds à donc c'est beaucoup moins connu. Et toi bah, t'es propriétaire d'un très beau modèle. Alors, en tout cas merci pour l'essai, on a déjà eu nos petites impressions, mais toi tu es quand même plus confirmé, tu l'as depuis combien de temps déjà? Alors je l'ai depuis peu, depuis le mois de mars. Le mois de mars, tu as fait combien de kilomètres avec? Je compte plus, peut-être 5000 km je pense. 5000 km? En 5000 km, t'as repéré quoi comme qualité? Comme qualité c'était la tenue de route. Vraiment sur les Quattro, j'étais bluffé. Ouais, très sympa. Bon, ça tient bien sa légende. Tu peux nous expliquer un petit peu Quattro, on n'entend pas beaucoup parler, vas-y, qu'est-ce que... Alors là-dessus c'est... L'histoire. Donc là-dessus, cette Quattro là, donc c'est une 4x4 permanent. Ouais. Du coup au niveau de la commande on peut faire bloquer le différentiel central, le différentiel arrière. Et en fonction des conditions, bah, ça accroche tout le temps. Et il y a d'autres qualités avec cette petite titine là? Déjà rien que le son envoûtant du 5 cylindres, c'est vraiment unique. Les sensations, les bonnes reprises du véhicule, c'est vraiment très confortable sur tout ce qui est longue route. J'ajouterais pour le petit trajet que j'ai eu avec, grâce au temps que tu nous as fait, qu'effectivement elle a un son vraiment plus que sympathique. Ce bruit de V8 au début. Elle a à l'arrière, c'est tout simplement royal. C'est un vrai palace, on est super bien assis, on sent pas du tout la vitesse, sans rien. On voit que des fois on peut se rendre compte avec le compteur de vitesse que le conducteur a tendance à avoir à jouer un petit peu avec, mais nous portons à l'arrière, à l'aise, peinard, mais franchement, punaise. Bon, la petite balade, c'est pas que je vais te dire que j'ai besoin de faire 1000 km avec, mais j'ai pas eu le temps de voir vraiment ses défauts là. Tu pourrais nous en... Elle en a ou pas? Les Allemandes, elles ont des défauts alors ou pas? Je suis tenté de dire qu'il n'y a que des qualités. Que des qualités. Que des qualités. Après, bon, en termes de défauts, tout ce que j'en reproche, c'est peut-être la consommation. Après, c'est normal, hein, c'est un 5 cylindres, ça a son poids quand même, avec le Quattro. Après, il y a peut-être au niveau des pièces qui sont parfois un peu difficiles, comme des pièces spécifiques, par exemple tout ce qui est commande du différentiel. Savoir les clignotants, parfois tu as un peu plus de difficultés, c'est pas dans l'immédiat, c'est des bouches à oreille pour en trouver. Après en termes de mécanique ça reste relativement fiable. Pour ça, elle a combien de kilomètres déjà cette petite là? Là elle va passer les 259 000. Et elle tourne impeccable. Impeccable, ouais. Elle tourne comme un avion. Elle tourne impeccable. C'est franchement c'est magnifique. Et avec la venue, nous on a une petite anecdote pour cette voiture, c'est que tu as réussi à convaincre une famille pourquoi pas acheter cette voiture. Ouais. Mais de toi, depuis le temps que tu l'as, là, t'as pas un petit truc à nous raconter justement? Oui, bah justement, c'est avec Monsieur Juris du petit garage, que je le salue d'ailleurs, qui est derrière la caméra. Coucou, c'est moi. Et soudain, pas pareil. Viens, on parle de toi, viens. Ouais. Hop, alors raconte-nous ce qui s'est passé avec ce fameux Joris là. Du coup c'est une anecdote à deux là. Bah, vas-y, je te laisse. Alors en fait c'est au niveau du coffre, la profondeur en fait sur les versions traction c'est beaucoup plus profond. Mais sur les 4 motrices, il est beaucoup plus relevé. Donc du coup en termes de volume c'est largement diminué. Donc Joris s'est dit tiens on va peut-être tester la profondeur du coffre et la confortabilité. Un excellent souvenir. Ouais. Bah, du coup, je l'ai enfermé et j'ai fait un petit tour avec. Voilà. Et je confirme, on peut parfaitement enfermer un individu d'1m85, 70 kg dans le coffre d'une Audi 90 Quattro. Vous avez compris, c'est familial, mais quand j'ai dit qu'elle a convaincu un couple, je parlais pas de ces deux là. Mais bon, sur ce, je m'en vais comme un prince.
Il parle des gâteaux bien sûr. Donc ce qu'on retient, mais par contre tu vois, j'avais envie de rebondir juste sur le fait, tu dis que les pièces sont difficiles à trouver. C'est une 90, c'est peut-être pas autant même les Audi 80 maintenant elles sont vachement rares, j'allais dire. J'ai plus connu la 80 que la 90 dans mon enfance, tu vois. 90 c'était un moment, je savais même pas ce que c'était vraiment, entre guillemets. Donc je comprends peut-être pour les pièces en tout cas, si jamais certains ont des petits plans, tu vois, histoire de pouvoir mettre en lien, sinon des petits plans pour les pièces et tout ça, je pense que ça pourrait pas mal t'aider. Ça serait super sympa franchement. Donc je tiens à dire parce que c'est quand même important de conserver ce beau modèle là comme il est quoi. En tout cas moi je te félicite pour ta trouvaille déjà. Merci. Et je te souhaite une très bonne route avec. Je te remercie pour l'invitation. Et j'aimerais du coup faire un petit tour à nouveau avec. Ouais. On va manger. Aucun problème. Allez c'est parti. J'espère que ça vous a bien plu. En tout cas à très bientôt pour de nouveaux essais. Et nous c'est tellement what the fuck la fin. Salut à tous. Je crois qu'on a besoin de vacances. Allez on y va. Salut. On y va. Ciao tout le monde. Ouais, à la fin je l'ai violé là.